C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Alléluia, enfin pas bonsoir, c'est bon matin là, c'est bonjour. Bonjour. Bonjour bien-aimés, les frères et sœurs et les bien-aimés fidèles à la chaîne Zouk TV concernant l'émission C'est pas grâce. Bienvenue encore, nous là, l'église Vini bon matin là, peut-être que tu veux pas aller à l'église ce matin ou ça peut arriver que tu n'as pas d'église mais tu es connecté sur les chaînes pour recevoir la parole. Que Dieu vraiment multiplie sa grâce dans ta vie et que ta foi aussi puisse augmenter pour la connaissance de Dieu aussi. Merci pour présence à vous qui l'a et aussi tout ça qui a participé pour l'émission La Fête, les techniciens de l'équipe de Zouk TV. Nous avons notre ami fidèle Manuela, bienvenue encore. Et aussi nous avons cette faveur-là de la part du directeur Emmanuel qui cabane nous en faveur. Merci pour ça. C'est que mon Dieu continue bénir cette chaîne, cette entreprise. Et nous voulons vous dire, vous qui êtes là, encore, soyez attentifs. Bon Dieu veut parler bon. Nous n'y offrons nous qui l'a sans tarder, qui présent David qui l'a représenté quoi parce que c'est une certaine qui partait la dimanche dernier, mais il y a David qui présente quoi, c'est à toi David. Et ensuite il va prier pour nous ouvrir en prière. Amen. Merci. Amen, amen. Ah ben, c'est David, oui, de l'Assemblée Graine de Vie au Lamentin, fils spirituel du pasteur Xavier, du pasteur Luciano. Eh ben oui, mon ancien âge, mon détimoun. Et un grand coucou à tous les jeunes de l'Assemblée Graine de Vie parce que à l'école, mon comité des jeunes m'a occupé de certains jeunes dans l'église là, donc m'a fait un bel coucou. Et que Dieu soit glorifié en ce jour. Et m'a prié pour remettre mon moment en la main l'Éternel. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour cette opportunité que tu nous donnes en ce matin de venir devant ton trône de grâce, papa, et te présenter, Seigneur, la Martinique, le pays tout entier, papa, et tout à travers le monde où ta parole sera proclamée, Seigneur. Nous te prions encore afin que tu disposes encore le temps, les circonstances en faveur de ton serviteur, afin que cette parole court avec vitesse, Seigneur, et qu'elle produise, papa, ce que tu veux qu'elle produise dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Nous remettons encore, papa, la technicienne Manuela entre tes mains. Papa, le canal que tu as choisi, Zouk Télévision, nous remettons entre tes mains. Nous prions, papa, afin que tu leur fasses grâce encore, papa, et que tu produises encore, papa, plein de enfants à travers ce canal, Père. Nous te bénissons encore pour cette œuvre. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu as appelé, Seigneur. Et nous te prions dans le nom de Jésus d'agir encore, papa, par ta parole, pour restaurer, éclairer, révéler, Seigneur. Et nous prions encore afin que tu corriges aussi, car nous savons que ta parole corrige, Père. Que ton nom seul soit magnifié, glorifié en ce jour, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. 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 Et nous encore nous prier. Je prie encore pour mon Dieu fait grâce, surtout ces professeurs-là, les maîtresses, les directeurs d'école, les instituteurs, les proviseurs, les tatis, les surveillants qu'il a, tous ces corps d'établissement-là, que vraiment bon Dieu fait autre grâce. C'est pas évident là quand on peut-être dans les timons, peut-être comme moi là t'es petit, qui t'es meilleur, qui a bon gaz. Mais moi ça veut dire avec patience et confiance, c'est dans l'Éternel qui permet de vous tchéber. Mais courage, en tout cas courage. Amen. Je prie pour vous
Que Dieu puisse vous donner la maîtrise, la tempérance de ce côté-là, la patience aussi dans ça, et aussi le discernement pour savoir qui m'en est pour agir. Surtout aussi les écoles où il y a des enfants qui sont handicapés aussi. J'aime pas trop entendre le mot handicapé, mais qui ont des faiblesses côté physique. C'était mon ça que vraiment bon Dieu fait grâce parce que mon cavalier fort. Il est plus fort qu'un petit monde qui n'est pas ni faiblesse normal. Parce que quand même ça il veut entrer dans l'éducation, je dis chapeau, je pense à vous en prière aussi encore plus et surtout ceux qui les encadrent et il y a toujours un amour pour ces enfants-là. Moi pas ni grâce là pour faire, mais Dieu vous donne cette grâce là pour encadrer ces enfants-là, pour prendre soin d'eux, soyez fortifiés, soyez encouragés. Que l'Esprit de Dieu vous conduise. La même manière pour ceux qui s'occupent des personnes âgées aussi, c'est un bel grâce, un gros ministère qu'il a. Nous pas me rendre compte. Je bénis bon Dieu pour toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent, qui aident les personnes âgées dans leurs difficultés, ça qui peut arriver, lever, manger, aller aux toilettes. Mais Dieu permet que tu passes chez eux chaque jour. C'est vrai, il n'est pas facile. C'est vrai, c'est un travail que l'on regarde bien, il est ingrat. Parce que normalement, ces gens-là devaient avoir un salaire vraiment désorbitant, extraordinaire. Mais comme nous avons dans un monde que ça est bien, nous qui est mal, ça est pas bien, nous à l'envers. Mais Dieu te voit et te récompense. Persévérer comme ça. Ça s'appelle les aidants. C'est mon qui a fait ça. Les aidants familiaux. Les familiaux, oui. Courage, force. Moi, pas ni capacité, mais le Seigneur a ouvert cette porte-là pour vous. Faites-le. Je pense à vous en prière aussi. Certains qui gardent la prison, et les gardiens de prison aussi, moi qui cherche les autres en prison, c'est pas facile. On peut tomber vers des gens, on pas envie d'agir mal avec eux. Mais à cause de peut-être caractère, à cause de manière, même qui a fonctionné, des moments où la chair peut manifester, tu sais, en colère peut-être envers eux, pas obligé vocalement, mais peut-être avec action. Moi qui changer aussi, que bon Dieu fasse de grâce, parce qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin aussi beaucoup de prières. Moi qui changer. Des gens qui aussi dans des côtés personnels en psychiatrique aussi, moi qui prier bayo, c'est pas facile. C'est vrai que nous apprendre, c'est pas toute maladie qui est vraiment psychiatrique. Certaines c'est possession démoniaque, mais un jour on dit qu'ils permettent vraiment que l'État ouvre les yeux, sachant que si tout ce bêta a existé, c'est grâce à l'Église. Regardez bien, parce que le monde pas de voit et monde ni problème, mais l'Église montre qu'il y a des problèmes ni faiblesse dans ça. C'est vrai. Mais nous avons changé, nous avons prié bayo. Les maisons d'orphelinat qui sont occupées de ces timons-là, moi qui changé. Les mamans qui adoptent des enfants, c'est vrai, des fois, c'est difficile, c'est compliqué. Mais moi qui prier bon Dieu pour nous, quelqu'un bon Dieu, compatissant et miséricordieux. Parce que des fois, c'est vrai, on peut voir qu'il agit mal, n'importe quelle manière, mais ce n'est pas pour la souffrance-là. Il dit qu'il faut trouver une manière pour exploser la souffrance-là. Et la manière qu'il a fait, c'est désagréable. Certainement, il n'est pas obligé de tant de vous, il est rebelle. Mais je prie Dieu pour. Nous n'y pas sens là, tout ça qui a occupé de ces enfants-là. Les veuves là aussi, certainement nous avons prié Bazod, nous avons prié aussi aux veuves, aux pères de Maria, aux pères de Madame très jeunes, ou tous ces là. Ni certains gens, ils peuvent de famille, mais ils peuvent de Mario, ils peuvent de Madame Yo, mais il y a ces gens-là, ou de là, il y a un monde en frère là, mais il y a certains gens qui tout seuls. Ceux-là qui tout seuls là, vraiment, moi, qui changent les autres, et moi, qui dis les autres forts, que Dieu vraiment puisse vous consoler et vous donner toujours ce cœur d'amour jusqu'à ce qu'il attire à vous des enfants spirituels comme ça pour mettre mon autour des autres. Mais pas aigri, pas fâché, là comme ça, pas mener la mer dessus, pas dire bon Dieu pigné, pas dire ça. C'est l'occasion pour vraiment entrer en plan bon Dieu. Ok, vraiment bon Dieu qu'a mis tout le monde bas. Parce que c'est lui-même qui dit ça. C'est là qui stérile là et qui a fait venir en abondance. Nous voyons, si un monde pas fait nous voyons Dieu capable de faire fait monde. Et si vous pas fait monde là, il pas permettre ça, il s'amène tout monde bas aussi. Amen, il y a des fois nous pas qu'à faire attention à ça. Nous voulons qu'on nous voulait, mais nous pas voulons qu'on bon Dieu voulait, tu vois. Et Dieu a plusieurs manières d'agir dans la vie des gens. Je pense à vous et je prie pour vous aussi. Et je remercie le Seigneur pour sa parole qui puisse nous diriger ce matin. Que grâce ait continue à multiplier en l'aine. Moi, pas savoir combien de temps qu'à rester moins. Mais nous avons conduit, nous avons plongé en parole là. Certains partaient la dimanche dernier, mais nous commençons à parler pour dire, nous avons prié, nous avons gêné, nous avons prié, nous avons jeûné, nous sommes déjà humiliés, louer Dieu, chercher Dieu. Et des fois on se pose des questions, est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu m'entend, ou est-ce que j'aime Dieu? Et des fois nous entendons même des gens nous dire, oh tu as péché, tu n'as pas prié assez, tu n'as pas jeûné. Nous attendons toutes sortes de bagages qui viennent. Nous-mêmes nous sommes dans une position, nous pas savons qui nous sans réponse de Dieu. Nous là.
Mais, bon Dieu, révélez-moi, 3 dimensions il peut faire. Là, on voit nous à 2 dimensions, qu'a humilié, qu'on nous a cherché. Soit il peut construire nous, il a construit foi nous, et qu'a bâti nous solidement dans différentes manières. Ou soit il met en place d'autres choses qui doivent venir pour accomplir son plan de notre vie. Ou, troisièmement, soit il combat dans l'invisible pour nous. Et il a essayé d'entrer dans sa vie de fait pour partager ça avec nous. Mais il n'est plus sain. Mais comme tu n'en as pas avec nous, j'essaie d'improviser, prendre vite fait. Mais toi, à travers ce que je vais te donner, tu peux après ouvrir ta Bible et te consoler avec l'exemple de ce que Dieu a agi avec ce qui était avant nous. Qui manière bon Dieu a agi avec ça qui était avant nous. Il agit en manière. C'est ça qui a servi nous d'exemple aujourd'hui. Bon Dieu laisse plusieurs exemples. Dimanche dernier, nous prenons un exemple là. Il ne faut pas nous dire par contre ce comportement de celui qui n'a pas qu'attendre bon Dieu, mais il a fait des œuvres qui sont bien, il a continué à les œuvres là. Et bien là, sans y rendre compte, il a écarté quoi de ça, bon Dieu demandé, jusqu'à ce que mon Dieu dit, ok, je vais retirer, je ne vais pas encore. Et bon Dieu révélé nous dimanche dernier, Salomon, nous avons vu qu'est-ce qu'il a fait. Avec tous ces maîtresses, toutes ces conquêtes, toutes ces choses-là, qui étaient bien aux yeux des hommes. Même nous, quand voyons là, en venir. Mais nous voyons, pour l'argent là, il utilisait, il ouvrait des temples pour des diables, des diables, quoi. Ben, il fait le contraire. Et après, bon Dieu, rejeté. Nous voyons ça. Mais mon Dieu, à tout je l'ai dit, mon papa, fini, ça m'a fait vers là, parce que mon enfant promesse à papa David. Mais il dit, par contre, il fait sans laisser Timouna. Et nous voyons, Timouna, on avait serviteur là qui était là. Et nous voyons, c'est ça, bon Dieu fait. Il déchire le royaume là après en deux entre Timouna et Salomon et le serviteur qui était là. Et après, ça a été très compliqué pour le royaume là revirer comme il était avant, comme à l'époque de David. Ça a pris du temps. Amen. Tout ça, c'est des exemples pour nous. Mais maintenant, si nous sommes dans ces trois exemples-là, où il nous construit, on a pris l'exemple dimanche dernier de 1 Pierre où il parle de l'or, Jacques et tout. Et on a pris l'exemple même de Jésus quand il grandissait en grâce et en connaissance devant Dieu et devant les hommes aussi. Il n'entend pas Dieu, mais il est attisé par la connaissance d'apprendre et son comportement. Il veut plaire selon ce qu'il a reçu de la Torah. Toute belle là, il a grandi comme ça. Il n'a pas arrêté de faire jusqu'à ce que bon Dieu révèle à lui. Et nous ni d'autres exemples, on peut trouver dans les Bibles là. Là, nous, quand on entre dans les deux autres phases là, qui ont été là, vase, toujours pas oublier, bien aimé, exemple là, où j'ai prié, où j'ai pas qu'attendre bon Dieu. Et on dit, bon Dieu, qui a agi 3 manières. On peut voir d'autres encore, mais on voit 3 manières qu'il a fait. Verset 2, nous répondons, deuxième manière là, il met en place d'autres choses qui doivent venir pour accomplir son plan dans nos vies. Pas notre plan, pas oublier, bon Dieu, appeler nous, mais c'est pour accomplir plan en la vie nous. Beaucoup de fois, bon Dieu appelé nous, mais nous veillons accomplir plan nous pour bon Dieu. Sache, bon Dieu, que jamais empêché au faire. Mais là, qui paraît nous, Jésus a dit nous, qu'il attend nous, et qu'il dit nous, arrière de moi, il ne pas connaître nous, parce que nous ne pas jamais obéir volonté papa là. Amen, amen. Vous ça? Et c'est ça que beaucoup de nous ne pas qu'à voir. Nous qu'à voir des bagages qui ont fait parce que nous appelons, oui, après il y a mon monde qui a venu l'église qui a plein tout bégoin, mais on ne prend pas un temps de s'asseoir réellement et demander est-ce que autant de bon Dieu réellement qui a parlé bas à dans l'action là qu'on fait. Est-ce que tu l'as entendu réellement? Je ne parle pas en pulsion ni en sentiment. Est-ce que autant de lui réellement qui a parlé bas et avec des confirmations derrière? C'est ce que tu fais, est-ce que c'est son plan? Et c'est important. Pour faire ça, il faut apprendre à se mettre à part. L'éloignement de toute activité, tout le monde, comme Jésus nous a dit, entrer en champ marron. Tu vois? Et entrer pas avant l'orgueil, hein, pour pas rapport à ça, j'ai à mettre en place. Hein, mais en entrer pour déjà demander des vidéos avec tout ça, j'ai à mettre en place là. Et laisser montrer ça, l'IV forme. Mais en tout cas, nous entrons. Nous avons un autre exemple où il fallait attendre. Il n'entend pas. Nous connaissons cet homme-là, Joseph. Après avoir raconté ses rêves, ses visions à ses frères, sa famille, nous voyons qu'il maniait, il a jeté après, qu'il maniait après, il a vendu, nous voyons ça. Même là, il était comprendre tout le bagage qui allait bien après, il a ministré chez Pontifa, il est à l'aise, il était pensé ça fini, mais non, c'est pas là, bon Dieu, nous voyons madame l'a dit, Joseph Koui, et il est entré en prison là. Nous voyons qu'il était là, mais il n'a pas qu'à attendre, bon Dieu. Il y a dans cette situation, pourtant, il voit rêve là. Il voit vision là, il a assurance, ça il voit là, c'est ça qu'il a accompli. Mais tout au long de sa vie, il voit l'inverse. Il n'a pas qu'à attendre bon Dieu, qui m'a pour faire. Mais à un moment, bon Dieu a mené
On dit toujours comme un petit éclaircissement, un petit lumière qu'on a dit là, pour bien une petite consolation. Nous avons lu ça, nous avons vu, il ne peut pas attendre. Et il a, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait en prison. En Genèse chapitre 40, 5 à 15. On va essayer de accoucher dessus. Ce n'est pas pour tromper mon nom, c'est parce que temps là, coûtant les nous. Tu vois? Et nous, on peut lire à Casa. Genèse 40, 5, verset 5 à 15. À 15. Béni soit l'Éternel. Oui. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, il était triste. Alors il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans sa main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu l'avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux et monte, je te prie de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. 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 Nous voyons ça. Nous voyons qu'il m'a dit encore, comme je te dis, certainement il était en prière, certainement il est en relation avec bon Dieu, mais il n'a pas qu'à attendre bon Dieu. Il n'a voyé qu'il est verse. Et il fait main en prison là. Voilà que Dieu a voyé encore conduit, parce que des moments bon Dieu qui permettre, là où pas qu'à attendre, nous lits des dimanches derniers pour passer s'accomplir en l'œuvre. Et Dieu permet qu'un petit signe qui a venu. Et à dans petit signe là, lui-même qui a sauté en l'air pour dire, hey, ça y fait là, pas oublier moi les gars, pas oublier moi, là ça qui bien en position à ça, pas oublier moi, ça qui mettre en joie, n'est-ce pas? Ou pas tant ni, mais on y a un petit espoir que bon Dieu ouvre la porte. Et ou quoi voir après, joie là qui a parti vite parce que tiens choix là, les gardez 2 ans passés, Genèse 41, regardez 2 ans passés, regardez nous qui point tout à l'heure. Ça prend petit espoir là été dit là, les hommes là ils baillent rêve là, ils baillent signification là. Ils ont oublié Joseph. C'est ou que dit yo ingrat. Mais manquer de ce plan bon Dieu qu'il a toujours. Amen. Parce que bon Dieu TV, il faut patience accomplie parfaitement l'éveil en disant Joseph. Et foi Joseph à travers ça augmenter. Tellement il a augmenté relation avec bon Dieu, vraiment qu'a fait un seul. Il arrive à lire les choses que l'homme naturel pas qu'à comprendre. Joseph pas même conscient de ça vraiment. Pour lui, il a dit ça normalement. Ou il dit, mais Dieu du ciel savent montrer ça. Et en même temps, il a dit, parce qu'il est tellement en accord, parce que pendant leur difficulté, ou qu'à prier, ou qu'à jeûner, et pas fait mal. Restez toujours confiant, comme Joseph dans la prison. Et il est en train de faire son travail dans la prison, mais il est toujours en communion avec Dieu. Il n'a pas qu'à attendre, ni qu'à répondre. Mais pendant qu'il éveille, Dieu est en train de le bâtir. Dieu le bâtit. Lui-même, pas même quand on dit compte qu'ils savent lire Evamon réellement. Pour lui, le Dieu du ciel, l'humilité encore, béni soit l'Éternel pour ces hommes-là. C'est le Dieu du ciel qui le fait. Aujourd'hui, si c'est nous, nous disons c'est nous. Comprenez? Parce que ça nous a lire Evamon, ben quoi, grand docteur avec nous un chapeau, argent de gros dans nous. C'est pas nous. C'est l'Éternel qui a fait ça. Vous comprenez? L'Éternel qui a révélé Timounaï, t'as là qui aime là, les secrets. Maintenant, lui content, la chair content, il a voyé en parole. Les frères, pas oublier moi. Vous dites, je réponds lui. Entre 2 ans passés, et nous avons lu 2 ans là, qui ça qui fait dans Genèse 41, verset 1 à 11. Nous avons lu, nous avons coupé, vous voyez. Genèse 41, 1 à 11.
Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles et avoirs et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, avoirs et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, avoirs et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles, avoirs et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur la même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre son serviteur, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs de garde, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef du panetier. Jusqu'à côté en réalité. Amen. C'était 11 là. Nous voyons ça. Nous avons 2 ans après, ça Joseph Mandela qu'a accompli. Mais ça n'a pas qu'à faire par rapport à force à Joseph. C'est par rapport à l'Éternel. C'est pour ça que bon Dieu a dit nous par autant là, nous attendons, mais nous pas prendre à la légère. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est l'esprit qui a fait. Et là, il y a un plan en la vie nous. C'est pour ça que j'ai prié, ou j'ai gêné, ou j'ai crié à l'Éternel. Mais ton cœur désire toujours le bien. Tu sais que Dieu est là, mais ou découragé. Comprenons, mais comprenons qu'à chercher. Joseph, c'est ça qu'il faisait. Mais entre-temps, tu fais ce que qui est à proximité devant ta main. Tu fais. Mais tu n'entends pas la réponse. Mais Dieu est en train de préparer, il est en train de créer une circonstance pour toi. Pour qu'en son temps, dans le temps où ça va te localiser et ça va t'attirer. Ça va t'attirer automatiquement. Quelque chose là où Katanika a dit, là, bon Dieu ouvre une porte bas, pour le monde ne peut pas fermer. Amen. Les fermer porte là, pour le monde ne peut pas ouvrir aussi. Mais là, ce temps-là, 2 ans après, le temps arrive où Dieu a ouvert la porte pour Joseph. Et Joseph n'est certainement pour qu'on réaliser ça. C'est quand il arrive devant Pharaon, là, que temps après, qui fonction Pharaon Kabaï. Vous comprenez? Et quand les Hébreux te disent, nous étions comme ceux qui faisons un rêve. Vous comprenez ça belle. Et c'est pour ça que je veux encourager quelqu'un. Certainement aujourd'hui, là, ou pas comprendre, nous troubler. Ou pas comprendre. Mais dis-toi, jour là, quand il vient, parce que, pas oublier, dis-nous, après avoir passé en louange qui a sorti, tu vois. C'est un louange qui est sorti comme si vous avez fait un rêve. Parce que ça, vous avez espéré là, ça, vous avez attendre là. Mais à présent, bon Dieu ouvre porte là-bas. Et certainement, après ce message-là, il y a des gens que Dieu est en train de répondre l'instant même, à cet instant, dans la semaine ou la soirée même. Ce que tu attendais de Dieu, il arrive. Amen. Dieu te le donne là. La porte est ouverte. C'est pour cela que je dis, reste confiant. Même si vous voyez la casse mal envers, la chair veut répondre en manière, il veut faire un bagage mal. Non! Reste confiant. Le Seigneur, il prépare pour toi la saison. Et peut, certainement pour toi qui est là, il a préparé. Bon. Et ça va venir là. Reste dans la joie. Parce que Joseph venait après. Nous avons pris encore, nous avons continué. Le temps est court sur moi. C'est pour ça que nous avons tellement de bagages à dire pour égayer nous, pour élever foi. Nous, mais en panitant. En 14, 41-14. Il dit. En fait, c'est pas moi l'Éternel qui a parlé là. Certainement. Tu peux donner tout là, mon frère. Tu es là, c'est nous qui avons partagé. Soit l'Éternel. Oui. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu as expliqué un songe
Alors, après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Nous allons continuer? Oui, continue. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides de tout mon pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Et je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce que arrivé Pharaon est une seule et même chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années aussi. C'est un seul songe. 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Nous allons continuer toujours? Continue. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui sont à venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Ils le revêtirent d'un habit de fin lin et le mit un collier d'or au cou. Amen. Amen, amen. 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 Certainement, dans cette silence-là, dans ce temps de silence, Dieu est en train de préparer une circonstance dans le temps pour toi. Et au moment où ça va arriver, ma soeur, mon frère, oh là là, c'est pour changer vêtements. C'est pour tirer vêtements d'esclaves là. Et pour habiller quoi, un vêtement blanc, neuf. Et ça, moi, la Bible a dit, bon Dieu, dit, Pharaon tirait à Noé, il mettait à Noé en mer Joseph. Amen, amen. Joseph même d'autres pas qu'à comprendre qui ça qui arrivé là. Je pense que dans le cœur de Joseph, Joseph est en train de dire, sans rêve qu'il a. Non, il n'a pas écrit, mais là où vous voyez que vous êtes en prison, il crie pour Joseph, juste un service qui a un Pharaon. Quand on a dit ça, il pas l'humilité encore. Il n'a pas dit, c'est moi qui t'ai donné le rêve, je prends la place du commissaire. Il dit non, trouve un commissaire. Ou pas l'humilité là? Si mon bon Dieu n'y a un genre de l'humilité, on dit parce que vous connaissez, au tête à là, ce n'est pas yo qui a choisi. Si Dieu veut que je sois là, je serai. Mais ce n'est pas yo qui a présenté comme yo. Aujourd'hui, on va laisser nous présenter comme nous. Nous, c'est monsieur de ou nous, c'est un tel, un tel.
laissez bon Dieu élever vous. Et Dieu a élevé Joseph au degré, un tel degré qu'il est second. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Mais je prie pour que vous continuez, ou que vous des bagages qui est peut-être certainement pas vrai. Reprends, regarde, pas peut-être pas vrai, mais on n'a pas eu le temps. Le temps est tellement court pour expliquer. Mais tu vas avoir une révélation qui te concerne dans ce temps-là. Le silence de Dieu, c'est un avantage pour toi et pour moi, lorsque tu sais que tu restes dans la volonté de Dieu. Et troisièmement, nous dit, qui s'est dit, nous dit, allez là, en troisième, il combat dans l'invisible pour nous. Amen. Oui, pas inquiété corps. Il n'est pas obligé de voir. Mais il combat dans l'invisible pour toi. Daniel, chapitre 10, va nous donner un exemple. Dieu, il a plusieurs manières de fonctionner. Toi, garde ton cœur dans la paix. Oh, paternité dit nous ça, ne vous inquiétez de rien. Nous apprenons avec Philippe, lui-même qui a dit nous, venez au par des prières, supplications, accent de grâce, et qui a dit la paix, le gardien de paix, qui a gardé cœur et pensé en Jésus. Je prie puis garder Père, gardien paix l'a gardé. On va retrouver Daniel. Hein? Tu as retrouvé Daniel? Non, non. Daniel, chapitre 10, verset, c'est dans avant Matthieu, avant ces montagnes, les prophètes. Daniel, chapitre 10, 2 à 3, comment il nous a dit, et nous répondons exemple là, hein, tu peux voir d'autres choses encore dans Daniel, hein, tu peux voir d'autres choses, mais on va raccourcir vite fait pour aider nous, Daniel. Tu as trouvé? Ok, à partir du verset, on a dit 2, ouais, chapitre 10, 2 à 3, c'est très court après nous sauter, mais il faut lire tout, mais nous bénir temps. 2 à 3. Amen. Ouais. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'y entra ni de viande ni de vin dans ma bouche. Et je me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Continuez. Oui. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est à Hiddekel. Ouais, encore une fois, dans le temps et dans un jour. 24e. Tu vois, Dieu a besoin du temps, il a besoin du jour pour travailler en nous. Nous ça complique. Comme nous attendons Dieu, nous dit, il fait un bagage tout. Il dit des bagages, bon Dieu, c'est pas faibli, fait bon, mais c'est par rapport à nous. Nous avons un système qui a fonctionné, le soleil qui a levé. Dieu a besoin de ça pour travailler nous. C'est pour ça que là, nous voyons qu'il a travaillé dans l'invisible pour Daniel. Daniel qui a jeûné et prié. Il n'a pas bon Dieu fait, une promesse que bon Dieu dit, mais ben là, pourquoi accompli? Daniel livre quoi en jeûne en prière pendant 3 semaines. Et quand 3 semaines a passé, nous avons sauté. C'est ça, le verset 3 là. Qu'est-ce qu'il a dit nous? C'est verset 3? Verset 3? Ouais. Non, c'est pas le verset 3? Non. Non, ok, d'accord. Mais 3 semaines passées? C'est le 5? 5, ouais, 5. Okay. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ou pas trouver les cas dit ça? Quoi? Je ne mangeais aucun mets délicat, je ne consommais ni viande. Ah oui, c'est le 3, le 3. Vieux Baolida? Oui, c'est lui, parce que... Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni de viande, ni vin dans ma bouche. Oui. Et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Voilà, amen. 3 semaines. Vous pouvez imaginer 3 semaines, si mon bon Dieu qui a prié, et après, pas qu'à voir rien qu'a fait. Mais, bon Dieu qui a montré un bagaille après, nous allons ça tout le temps, nous apprenons. Mais ce n'est pas pour Daniel seulement, Dieu veut ça. Pour nous aussi. Il y a des combats dans l'invisible que nous ne voyons pas. Mais Dieu mène pour nous. Il déploie des anges pour combattre pour nous. Nous chacun, nous tous, nous apprenons, nous n'y a un ange. On y a un ange à côté, on y a un ange à côté. Chaque monde a un ange. Mais non, un ange n'est pas obligé plus fort pour traverser certaines situations. Tu as besoin d'un ange qui est encore plus fort, comme Daniel t'a besoin. Et quoi ça en chapitre, en verset 10 là. Regardez ça qui a passé. Verset 10 à 11, même à 12. On nous regarde qui ça qui a passé. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues
et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ah, voilà ça. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, monsieur, ou priez. Ou priez, ou pas qu'à faire là. Reste fervent, reste persévérant, pas abandonner. Pas abandonner dans l'incrédulité, pas abandonner avec le conseil des autres, pas abandonner. Reste toujours confiant. Le Seigneur va te répondre un moment ou un autre. Et un moment ou un autre, l'ange là est venu. Un moment ou un autre, pendant où tu es là, ou peut-être ou pas ou pas ni mot encore, ou pas me savoir pour dire, mais moi ça veut dire comme ça, là où tu parler comme ça, dit papa, pas ni mot, en bouche moi, pas ça, pour dire, mais liquez moi. Oh là là, bon Dieu, quand c'est dit, fout mon nasani en la foi. Parce que papa, ou kali au cœur, liquez moi, parce qu'on pas ni mot encore, on pas ni rien pour dire, mais tu es capable de lire mon cœur. Lis mon cœur, Seigneur. Et il est en silence, mais à un moment où peut-être l'ange l'a touché, quand il n'est pas obligé de toucher comme Daniel. Mais vous voyez que Dieu, depuis longtemps, nous avons prié. Depuis longtemps, nous avons prié. Depuis le premier jour, là, vous pouvez même commencer un mot. Mais vous avez pris une décision là pour prier. Nous déjà attendons vous. C'est dit. Amen. Mais ajoute un bagaille. Regardez ce qui a passé. En 13 là. 113 là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Oh, l'Éternel, il y a un qualité de l'ange au ciel là qui est dangereux, il n'a pas fait la fête. Oh, l'ange Michael, là, on regarde dans les trucs blancs, ça c'est le chef de l'armée de l'Éternel. L'ange n'a pas fait la fête. C'est pour ça, une fois que tu es confiant, quand tu es avec Dieu, ou prier, ou gêner, ou marcher dans la droiture, ou chercher en Dieu, il y a un silence. Même en vivant parole d'espérance là, pour matin là. Soit bon Dieu qui a bâti, soit bon Dieu qui a atteint dans circonstances, dans la vie ou agir, ou soit bon Dieu qui a combattu dans l'invisible. Mais qui a arrivé, réponse là qui a arrivé, réponse là j'arrive. Parce qu'il y a un combat en ciel là, que nous ne pouvons pas voir. Nous comprenons? Ange Michael tenu pour venir aider l'ange Daniel. Parce que l'ange était trop faible à travers tout ça combat qui était là, tout ça combat. Il a soufflé, il faut simer l'épée. Il est soufflé. Parce que chaque nation, oh Martinique, chaque nation, chaque peuple, chaque ville, chaque île, chaque pays, est-ce que vous savez qu'il y a un homme fort à Goumé là? Il y a un homme fort qui est dans l'invisible qui a protégé le pays là. Et si vous voulez vous-même passer un monde qui a prié, un monde qui a consacré quoi avec l'Éternel, vous voyez que oui, certains gens qui disent même qu'à prier tout bail, oui, certains bagages qui viennent. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est des bagages qui ont servi pour après pour plaire bon Dieu, ou est-ce que c'est des bagages qui ont servi pour faire perdre la vie dans l'orgueil et après dans l'éloignement de Dieu? Il faut nous apprendre à discerner ces bêtes-là. Est-ce qu'il nous là? Mais Daniel déjà fait ça. Il sait bon Dieu te dit au bout de 60 ans, bon Dieu t'es ni pour répondre et il a vos réponses là par là. Il livrait quand il y a un jeûne et prière. 3 semaines, il ne va pas attendre rien. Mais Daniel restait toujours confiant. Et là, il n'a pas attendre l'ange là venir toucher. Il dit, nous tenons vous, mais nous tenons pour combattre. Mon frère, ma soeur, là, on veut combattre la fête dans l'invisible. On n'est pas obligé de voir, on n'est pas obligé de sentir rien. Mais aie l'assurance que l'Éternel combat pour toi. Il n'y a des combats, c'est l'Éternel même qui a combattre dans nous. Changer Israël devant la mer rouge là. Yo échappé, yo toutes sortes d'espoir. Là yo arrivé, yo dit Moïse comme ça. Est-ce qu'on pas trouvé bon que nous t'es mort plutôt à Candégie pour amener nous là pour nous mort? Et on tourne comme bon Dieu dit. Bon Dieu dit qu'on ça coûte bien quand Moïse il dit comme ça. Arrêtez de parler là. Parce que bon Dieu savent ce qu'il a fait. Et il dit qu'on va combattre là, ce qu'on va là, c'est pas autres qui vont combattre. L'ennemi là, ce qu'on va là. Aujourd'hui, vous va voir. Et vous attendez. Vous pouvez voir encore. Amen. Parce que toi, garde le silence. Et moi, je combattrai pour toi. Et l'Éternel a combattu pour Israël. Nous voyons qui ça qui fait. L'homme est fermé en le monde. C'est même bon Dieu là qui l'a. Mon Dieu, soit il a bâti. Il y a un genre de bâti, il a bâti nous. Au début, il saisit Moïse, Adam dit, il fait Moïse, il parlait avec Moïse. Moïse dans l'assurance. Moïse savent c'est bon Dieu qui parlait avec un pied bois là. Bon Dieu parlait avec. Là, il vient devant Pharaon. Il dit, Pharaon, libère mon peuple. Pas tant qu'à bon Dieu. Quand Pharaon dit, feignant sont feignants. Je ne vais pas libérer pour moun. Et Pharaon dit, foutez mal devant moi. C'est ça qui arrive nous des moments. Bon Dieu peut dire un bagaille, mais nous n'a pas obligé de répondre à l'air parce que c'est bon Dieu qui dit. Mais de là, nous avons l'orgueil. Mais c'est ça, bon Dieu, qui travaille. Et c'est ça, bon Dieu, qui travaille en disant Moïse.
Moïse vient pleurer après, dit, oh, ou quand dit, moi, allez, puis moi, allez, garder les frères après, les frères dit, Moïse, quoi, arrêtez, faites ça, quoi, fait là. Arrêtez, allez, dit, Pharaon, libère. Plus, ouais, il dit ça, plus, il a abandonné. Ben, enlève. Moïse triste. Nous voyons, nous apprenons ça dans la Bible, il était triste. Mais c'est bon Dieu qui t'a dit, il dit ça. Et bon Dieu dit, regardez, comme Israël pas connaître moi réellement, ce peuple-là, ça pas connaître moi. Moi, ni pour faire ça. Il ni pour des moments endurcis, c'est mon qui devant nous là. Il ni pour endurcis, même épreuve là. Jusqu'à ce que nous apprenions à connaître que c'est bon Dieu. Il sait l'éternel. Peut-être c'est finances. Peut-être c'est santé. Peut-être c'est un gros poil. Peut-être c'est en relation quelconque. Mais dis, sache quelque chose. Si tu es aligné dans la prière, dans le jeûne, et va vous décourager, ou pas dire, ou pas attendre bon Dieu, ou ne peut pas aimer, ou pas répondre encore. Moi, je dis, relève-toi. Relève-toi, que le Seigneur te relève. Moi, je dis, relève-toi parce que tu es, et comme on te attend bien là, ou qualifié pour ça. Tu es qualifié. Le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie. Et surtout, là, quand on monde qui parle au mal, là, quand on monde ne veut pas voir, ça belle. Plus ou quand on monde qui parle au mal, plus ou quand on monde ne veut pas voir, et tu es un choix de Dieu. Parce que le monde doit nous rejeter. Qui m'a dit, le monde aimer et on veut bon Dieu aimer. Bon Dieu a dit, il y a une malédiction. Là, tout le monde aime aussi la terre. Bon Dieu a déjà déclaré sa parole. Il dit, malheur à l'homme que tout le monde qui a parlé bien d'elle. Il y a une malédiction dans ça. Et si vous observez la Bible, c'est bien vrai. Là, bon Dieu a choisi un homme, le monde ne peut pas parler bien d'elle. Obligé. Mais je veux te dire, sois encouragé. Et serviteur de Dieu, servant de Dieu. Ne sois pas, écoute bien, courage là, découragement là, mais ne te laisse pas conduire à mal faire. On dit si ou pas ni mot encore, ou pas ni force encore peut-être pour gêner, ou pas qu'à voir encore dans ta chambre. Rentre. Si on est pour isoler le corps, si c'est pleurer ou pas pleurer, bon Dieu savent l'île là au mamoun. Ou pas savent ça? Si c'est gémir ou pas gémir, bon Dieu savent tant de gémissements et répondre. Si quand un gémissement bœuf, si quand un gémissement cabrit, ils savent tant là, ils attendent tant là. Ils savent parce qu'ils n'ont pas besoin de mots, ils n'ont pas besoin de son. Depuis ils voient cher, ils can répondre. Sois béni richement. Que le Seigneur nous conduise encore cette semaine. La grâce de Dieu soit sur nous. Ou sans monde béni, ou sans homme béni, ou sans femme béni, ou sans jeune homme béni. Reste confiant. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Et si tu es sur une voie de l'orgueil, dis-toi bien, repens-toi, examine-toi et repens-toi. Changez voie. Au nom de Jésus, pas jamais trop tôt avec Dieu. Sois béni. Bon dimanche, à la prochaine. Amen. Amen. C'est pas grave.